Faut-il manger le matin? Oui ou non? Si oui, comment s'alimenter? Plutôt salé ou sucré? Pain blanc ou pain complet? Des céréales? Des fruits? On va discuter de tout ça dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui d'un sujet récurrent puisque nous y sommes confrontés tous les jours, le petit déjeuner. Si vous êtes plutôt classique, vous devez certainement prendre ce que j'appelle le petit déjeuner à la française. Pain, beurre, croissant, confiture, café, jus d'orange. Si vous êtes renseigné sur le sujet, vous avez peut-être testé le petit déjeuner à l'anglaise, bacon grillé, saucisses, œufs brouillés et les fameux haricots blancs, les beans. Et si vous êtes plutôt du genre sportif, vous avez certainement opté pour les flocons d'avoine, les fruits secs, les oléagineux. Bref, vous l'avez compris, les possibilités sont multiples. Alors comment faire votre choix? Eh bien, ça va dépendre de votre objectif et de votre expérience. Est-ce que vous voulez vous faire plaisir? Est-ce que vous cherchez plutôt à perdre du poids? Ou est-ce que vous voulez privilégier une alimentation saine? Et est-ce que c'est possible de faire les trois à la fois? Alors ne bougez pas parce que je vais vous partager mon expérience sur le sujet. On va parler dans un premier temps du petit déjeuner à la française, voir s'il est bon pour la santé ou pas, et quand est-ce qu'on peut le manger. Ensuite, je vais vous évoquer les autres possibilités, aussi bien sucrées que salées. Et enfin, on se posera la question, faut-il vraiment manger le matin? Et comme vous aurez été sage, je vous partagerai mon petit déjeuner préféré qui est à la fois délicieux et bon pour la santé car il possède tout ce dont on a besoin. Mais avant ça, je vais vous demander de cliquer sur le petit bouton. J'ai tout le temps. À votre avis, bon ou pas bon pour la santé? Et oui, vous connaissez déjà la réponse, le petit déjeuner à la française n'est vraiment pas le top d'un point de vue nutritionnel. D'abord le pain et les viennoiseries, même si vous le prenez complet, c'est-à-dire avec de la farine complète, ça reste du sucre et du gluten, donc à éviter. Le beurre, c'est fait à partir du lait de vache qui lui est destiné au veau et non à l'homme, donc c'est inflammatoire pour nos intestins, donc à éviter. La confiture, il y a du bon et du moins bon. Le bon côté, ce sont les fruits qui contiennent du fructose, donc du sucre naturel. Mais le mauvais côté, c'est la grande quantité de sucre raffiné ajouté pour faire de la confiture. Donc vous l'avez compris, c'est à éviter également. Le jus d'orange, bon, ça va être simple. Si c'est une orange pressée, c'est naturel, donc ça passe. Même si c'est toujours préférable de manger le fruit entier. Par contre, si c'est industriel, no way. Et enfin, le café. Alors là, je sens que je vais me faire huer parce que je touche à un monument de la culture française. Alors, sans plus de détours, annonce. Mes chers compatriotes, je vous informe que le café n'est pas bon pour la santé. Et oui, malheureusement, le café est mauvais pour la santé. Il contient de la caféine qui va perturber notre fonctionnement. Il est donc à éviter. Bon alors, petit bilan pour le petit déjeuner à la française. Et oui, ce ne sont que des aliments dont on peut se passer. Le sucre, le gluten du blé, le sucre raffiné, les produits laitiers. Donc, à éviter au quotidien. On arrive alors au petit déjeuner anglais. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Commençons par le bacon grillé et les saucisses. Tout d'abord, le bacon, rien à redire, c'est de la bonne protéine animale. Les saucisses, c'est un peu moins bien, à cause de tout ce qui est ajouté dedans, le mauvais gras, le sel, etc. Donc, plutôt privilégier le bacon. Ensuite, les œufs brouillés. Avec les œufs, il faut savoir qu'on parle de la meilleure protéine animale qu'il soit, qui est riche en vitamines et minéraux. Vous pouvez même lui préférer la version œuf sur le plat ou à la coque, car dans les deux cas, le jaune est coulant et donc préservé. Le jaune, c'est une bombe nutritive, riche en protéines, en vitamines liposolubles, en minéraux et en acides gras essentiels. Ensuite, les haricots blancs, comment dire, on n'en a pas besoin. Ils font partie de la famille des légumineuses et notre système digestif ne les aime pas beaucoup. Donc à éviter ou alors en petite quantité. Et enfin, le thé. On en dit tellement de bien, notamment pour le thé vert, qu'on pourrait le croire inoffensif.
Mais attention, le thé est un excitant comme le café qui perturbe notre fonctionnement à cause de la théine. Mais il y a une parade, la double infusion. Autre possibilité, boire une tisane qui ne contient pas de thé et ne perturbe donc pas la digestion. Donc petit bilan pour le petit déjeuner anglais, c'est plutôt pas mal, notamment grâce aux protéines animales avec le bacon et les œufs, mais ça nécessiterait un apport en légumes verts pour contrer l'acidité des protéines lors de la digestion. Alors, on vient de parler de salé, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est compliqué de manger comme ça le matin. Voyons donc ce que l'on peut prendre du côté du petit déjeuner du sportif. Il y a beaucoup de bonnes choses, et notamment les fruits frais que vous pouvez couper en morceaux et mélanger à d'autres aliments, comme des fruits séchés, des raisins secs, des figues, des abricots, mais à consommer en petite quantité car ils sont très sucrés. Ou aussi mélanger avec des oléagineux comme des cacahuètes grillées, des noix de cajou, noix de pécan, des noix, tout court. Et on peut aussi ajouter avec des céréales comme des flocons d'avoine ou un produit laitier comme le fromage blanc ou une boisson végétale comme le lait d'amande. Pour les sportifs, ce petit déjeuner ne pose pas forcément de problème car ils vont dépenser cette énergie tout de suite. Mais ce n'est peut-être pas l'idéal pour ceux qui cherchent notamment à perdre du poids ou qui ne font pas de sport. Je vais donc vous partager ma version du petit déjeuner idéal. Mais juste avant, je vais répondre à la question, faut-il vraiment manger le matin ? J'en ai parlé plus longuement lors de ma précédente vidéo sur le jeûne intermittent. Je vous remets le lien dans la description. En fait, ça va vraiment dépendre à la fois de votre objectif et de votre faim. Je m'explique. Si vous cherchez à perdre du poids, vous avez un intérêt à mettre en place un jeûne intermittent qui va vous offrir une période de repos digestif pendant laquelle votre corps va déstocker les graisses. Et pour cela, il faut enlever un repas dans la journée. Et le plus adapté selon moi, c'est le petit déjeuner. Maintenant, si vous n'avez pas de problème de poids, écoutez votre corps le matin et observez si vous avez faim. Si oui, mangez sans scrupule en privilégiant les aliments que je vous ai conseillés. Sinon, ne mangez pas. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. Le matin, je mange si j'ai faim. Des fois, c'est un petit déjeuner santé. Des fois, juste quelques morceaux de pommes. Ça dépend. Allez, maintenant, je vous dévoile le petit déjeuner idéal. C'est mon ami naturopathe Pierre Lefebvre qui me l'a appris et depuis que j'ai testé, je ne peux plus m'en passer. Alors, vous avez besoin d'un bol, d'un pilon ou d'une fourchette, d'un couteau et de 6 ingrédients. Une banane que vous écrasez avec le pilon ou la fourchette, un fruit frais que vous allez couper en morceaux. Alors vous choisissez selon la saison, ça peut être une petite pomme ou bien des fraises, etc. Il y a 2 cuillères à soupe d'amandes en poudre ou des graines oléagineuses comme des amandes, des cacahuètes, des noix de cajou, etc. Vous pouvez ajouter quelques fruits secs comme des petits raisins, des figues, des choses comme ça. Il y a un demi-citron pressé et une cuillère à soupe d'huile de colza. Vous mélangez et c'est prêt à déguster. Et avec cette recette, vous faites vraiment le plein de nutriments et de vitamines. Alors, si on devait résumer en quelques mots, le petit déjeuner est considéré par certains comme le repas du roi, c'est-à-dire le repas le plus important de la journée. Ce n'est pas mon avis et vous pouvez très bien vous en passer. Si vous avez envie de perdre du poids, sautez-le et faites un jeûne intermittent jusqu'à avoir atteint vos objectifs. Vous pourrez alors le réintégrer et manger de façon équilibrée lorsque vous en aurez envie. Si vous n'avez pas d'objectif particulier, privilégiez un petit déjeuner santé comme celui que je vous propose ou type anglais mais avec des légumes à côté. Et si vous êtes sportif, vous pouvez consommer en plus des fruits et des oléagineux, des sucres comme les flocons d'avoine, notamment lorsque vous avez un entraînement. Et enfin, n'oubliez pas de vous faire plaisir de temps en temps. Par exemple, mon rituel, c'est d'aller chercher les croissants le samedi matin et de partager cette escapade gourmande en famille. Donc, si vous adorez le petit déjeuner à la française, c'est un bon moyen de le faire. Allez maintenant, à vous de jouer. Dites-moi en commentaire quel petit déjeuner vous avez choisi d'appliquer. Pour avoir plus d'informations
sur ce que vous pouvez manger, inscrivez-vous à ma formation gratuite en cliquant sur le lien dans la description. Merci beaucoup pour votre écoute. À très vite. Ciao!